Amis Vierges, on se retrouve pour votre extension. Donc, ok. On reprend ici avec l'impératrice donc, qui nous parlait d'un changement qui est en train de se préparer. Quelque chose, un projet, une idée, une envie, un changement, voilà, qui est en train de maturer, qui est en gestation pour le moment et que vous êtes en train voilà, de préparer pour l'avenir. Avec ça, on nous met le roi de denier. Le roi de denier, ici, nous amène une notion de sécurité, de fierté, de maturité. Moi, ce que je sens ici, c'est que c'est comme si ce projet, ce que vous allez faire, mettre en place là, va vous amener plus de confiance en vous, plus de fierté. En fait, le roi de denier, c'est un roi qu'on dit juste. Il est juste pour lui, il est juste pour les autres. C'est quelqu'un qui sait faire les choses dans l'équilibre. C'est quelqu'un de sécurisant, d'accord ? Parce qu'il a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui sait qui il est. Il sait qui il est, il sait où il est, il a conscience de ce qu'il a autour de lui, de son royaume, de son pouvoir, sans en abuser, parce que c'est lui qui l'a créé. D'accord ? Il est bien assis sur son trône parce que c'est lui qui a pris ses décisions pour lui. C'est lui qui a créé la vie dans laquelle il est aujourd'hui. Du coup, ça le rend confiant, sûr de lui et fier. D'accord ? Donc ici, c'est ça que je sens pour vous. C'est que ce que vous êtes en train de préparer là, et du coup, tout ce qui se travaille en fin de compte en vous, de dépassement, d'équilibrage, pour arriver à mettre en place ce projet de la meilleure façon possible, en n'oubliant pas que pour moi, il y a une notion de liberté, de libération là-dedans. Ça va, voilà, c'est un appui que vous êtes en train de poser dans votre vie. Voilà, c'est une fierté. C'est effectivement, lui aussi, hein, un petit peu, alors pas de la même manière. Mais lui aussi, il a pris les choses en main. Il les a fait à sa vision, à lui. Il n'a pas demandé le choix des autres, d'accord ? Il a fait à sa vision, à lui. Il a fait les choses qui lui semblaient justes. Ici, c'est ça qu'on vous demande. Ce que vous êtes en train de faire là, faites-le de manière à sentir que jusqu'au bout, c'est juste pour vous. D'accord ? Ce que vous êtes en train de créer va modifier, je pense, beaucoup de choses dans votre vie. En tout cas, des choses importantes. D'accord ? Intérieurement. Et de par voilà, ce qui est en train de se préparer, c'est une assurance bien plus grande. Parce que, oui, peut-être, il y a une prise de risque, d'une manière ou d'une autre. Mais le fait de dire, oui, alors oui, ça me prend un peu la tête. Oui, il y a une part de risque dans ça, machin. Je ne suis pas du genre à prendre des risques démesurés. Alors, voilà. Mais en même temps, j'en ai vraiment envie. Donc, j'y vais, je me sécurise. On avait une notion d'organiser, de gérer un peu le truc. Donc, je me sécurise un peu comme je peux, le plus possible, pour y aller le mieux possible. Bon, après, carpe diem, si la vie en a décidé un peu autrement, jour après jour, on retrouvera l'équilibre qu'il faut pour continuer à avancer, dans cette notion de lâcher prise dans ce qui est en train de se passer. Bon, alors justement, on y arrive, parce que là, on avait donc notre roi d'épée, qui, pour moi ici, c'est le fait de sortir du déni,
de sortir des incapacités, des blocages mentaux et d'avoir une idée, une parole franche, je le fais, j'y vais, de quoi j'ai envie, c'est de ça, donc bam, je le pose. Il y a quelque chose de tranché, d'accord, dans le roi d'épée. De tranché, et il y a quelque chose de l'ordre de la précision. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie, c'est pas un roi comme par exemple le roi de bâton, qui est un fonceur incorrigible. Lui, il est plus organisé, d'accord? Il prévoit son plan de bataille. Hein, comme je disais, je fais ça en premier, parce que comme ça, je pose les bases, puis après, tac, 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 tac. Ok, bon. Donc, ok, vous prévoyez. Là, on avait cette notion de liberté. Prévoyez, mais laissez-vous de la liberté de devoir peut-être de temps en temps revoir votre plan. D'accord ? Et puis, en dehors de ça, ce nouveau départ va vous amener, pour moi, une liberté d'être, de penser bien plus grande que ce que vous aviez jusqu'ici dans votre vie. Alors avec ça, on a la roue. On a la roue de la fortune. De quoi nous parle la roue de la fortune? Elle nous parle du destin. D'accord? Alors pour moi, clairement, ici, c'est une notion de chance. Hein? Pour moi, clairement, ici, la possibilité de faire ça, ce que vous êtes en train de mettre en place là, vous étiez destiné. Vous deviez, au bout d'un moment, en arriver là. Ce que ça nous amène aussi dans la roue du destin, c'est la roue de l'univers, hein, ces cycles qui s'enchaînent, où il se passe des choses parfois bien précises et qu'on ne peut pas toujours gérer. Enfin voilà, des fois ça nous tombe dessus et puis c'est comme ça, hein, on n'a pas trop le choix. Après on a le choix d'y aller, de ne pas y aller, mais le fait est que la proposition est là. Proposition de la vie, quoi, hein, de l'univers, la possibilité. Donc il y a une notion de chance. Ok. Il y a aussi une notion justement de choses qu'on ne gère pas totalement. C'est là où je sentais déjà ça, hein, avant que je pose ce jeu-là, je vous disais de prévoir que peut-être tout va pas se passer comme prévu, comme organisé, hein, noir sur blanc et tout. Bon, cette carte, elle m'amène un peu ça, d'accord? Elle m'amène aussi le fait que de ne pas lutter contre comment ça va se passer. Avoir une certaine dose de lâcher prise dans comment les événements vont s'enchaîner. Parce que, pour moi, même sur le chemin encore de maturation de cette idée, et même après quand elle va être un petit peu plus peut-être ancrée dans la réalité, justement, quand le bébé sera sorti, quoi. Voilà. Allez-y, foncez, clair, d'accord ? Mais avec une adaptabilité à ce que la vie va vous amener. Comment la vie, elle va poser les choses, organiser les choses, qu'est-ce qu'elle va vous proposer, où est-ce qu'elle va vous mettre des freins pour que vous compreniez quelque chose et que, paf, vous preniez un détour ou que du coup, vous dites, ah oui, bon, bah d'accord, bon, bah alors ça, du coup, ok, je fais après, j'ai compris, là, c'est pas prêt, bon, hein. C'est le fait d'accepter. Hein, souvent, quand on tombe sur la roue de la fortune, on va dire ne luttez pas, ça sert à rien. Quand le destin il a besoin de mettre en place quelque chose, il le met en place. Et puis parfois, dans la vie, quand on met un projet en place, bon, ben, on n'est pas tout seul. Il y a les personnes en face qu'on connaît déjà, mais aussi celles qu'on ne connaît pas encore, qui vont faire partie de ce futur et qui eux aussi ont des choses à vivre. Alors parfois on est freiné parce que de l'autre côté il y a des choses
qui ne sont pas encore mises en place. C'est la compréhension, en fin de compte, plus large, que même quand on fait quelque chose pour soi, ça n'incombe pas qu'à soi. D'accord? Et la vie a conscience de ce grand tout. On doit prendre conscience de ce grand tout, en fin de compte, pour pouvoir accepter la manière dont les choses se proposent à nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Bon, en tout cas, pour moi, c'est positif. Là où vous allez, c'est prévu. Vous devez y aller. Hein, il y a quelque chose ici de... Hein, c'est droit comme ça. Hein, comme le roi d'épée. D'ailleurs, il y a une épée ici aussi. C'est cette notion, pour moi, où vous êtes au bon endroit, au bon moment. Là, hein. Ok, il n'y a pas de questions à se poser sur ça, pour moi. On continue ici avec donc la 9 d'épée et ce qui nous parlait de toutes les difficultés par lesquelles vous passez au niveau de vos peurs, des choses qui sont à dépasser en vous, les choses qui vous inquiètent, peut-être les choses que vous n'arrivez pas totalement à gérer ou les choses qu'il faut gérer, que vous essayez de gérer de manière très construite, très organisée et que justement il y a un lâcher-prise qui est pas total, qui est pas total dans cet avancement-là. Mais bon, c'est normal, d'accord? Faut juste pas se laisser bouffer par ça en fin de compte, d'accord? Bon, en tout cas, c'est présent, ça vient remuer des choses à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça que ça dit. Ça vient remuer des choses à l'intérieur de vous. Tout comme la femme qui est enceinte et qui s'apprête à accueillir son enfant, ça remue grave des choses à l'intérieur d'elle. Puis dans sa vie, dans sa construction totale, d'accord? Bon, bah là, c'est ça. Ce nouveau projet, cette nouvelle envie, ce nouveau départ bouleverse certaines choses. Avec ça, on a une très jolie carte, hein, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui nous amène ici, encore une fois, c'est une libération. C'est comme si on nous disait, oui, les peurs, les anxiétés, les angoisses remontent, refont surface pour être libérées, d'accord? Pour être éradiquées, transformées. Mais pour ça, pour qu'on puisse les transformer, il faut qu'elles soient senties. Sinon, elles sont sous le chapeau, bien enfouies, et on va être dans le déni. Oh non, non, tout va bien. Alors que quand on les sent, bah, on les sent. On peut pas vraiment faire genre, non, non, elles sont pas là. Hein, on les a là, les glandes, ok. Mais effectivement, chevalier de bâton nous exprime cette notion de libération, de jouir de la vie, de remettre de l'élan, de remettre, en fin de compte, de l'activité, du mouvement. La sensation que j'ai, c'est que ce qui remonte en ce moment, en vous de l'ordre du passé, du négatif, du lourd, là, des peurs, des traumas et tout, c'est quelque chose, au final, qui vous empêche d'être comme ça, qui vous brime, qui vous emprisonne depuis peut-être toujours. D'accord? Et là, c'est votre chance de vous en séparer, de vous en libérer. D'accord? Véritablement, hein, pour moi. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Okay. Alors, on continue. Avec au milieu, on avait l'empereur. L'empereur sous le signe du bélier, assis sur Mars, d'accord, qui y va. Qui y va, qui fonce. Hein, ici, il y a cette notion assez droite, hein, quand même, une grosse droiture, plus impitoyable ici que là, mais il y a une droiture, il y a une efficacité, en fait.
dans ce tirage, hein, entre ce roi et cet empereur. Hein. On a des figures fortes quand même, hein, dans le tirage. Hein. Deux rois, un empereur, le pape. D'accord? On a des figures fortes, puis bon, l'univers, quoi. Ok? Ça, c'est l'épée de la justice des dieux. Hein? L'épée, là. Des dieux, je dis des dieux, c'est de l'univers, quoi, hein, de la vie. On l'appelle comme on veut. Bon, en tout cas, là, il y a une envie de foncer, il y a une envie de se remettre en action. On sent, hein, il y a une envie de se remettre en action. Il y a une envie de se relibérer, de faire ce qu'on a envie de faire. C'est un peu ça, là, la sensation, hein, d'accord ? Avec ça, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, elle nous parle d'une fin de cycle. Donc effectivement, hein, tout comme elle se pose en dessous de la roue de la fortune, la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne. Donc obligatoirement, on nous parle aussi d'un cycle qui se finit et d'un nouveau qui commence. Effectivement, ici, avec la 10 de bâton, c'est aussi ce qui est exprimé. On nous parle, la 10 de bâton, c'est lâcher le fardeau. Lâcher, c'est ce qu'il y a ici, là, hein, d'accord ? Lâcher le fardeau qui vous empêche d'être libre depuis toujours. Lâcher ce qu'il y a en trop. Lâcher ce qui vous brime, ce qui vous empêche, d'accord, d'avancer correctement dans la vie. C'est en lâchant le plus possible, en acceptant, pour moi, en acceptant la manière aussi dont la vie nous amène les choses, donc en mettant plus de lâcher prise dans ce qui est en train de se passer dans votre vie, que vous pourrez effectivement accéder et continuer ce nouveau chemin le plus librement et le plus joyeusement, énergétiquement, vibratoirement, positivement possible. D'accord ? Hein ? Ça nous exprime aussi que le fait d'engendrer ce nouveau départ vous permet... Hein, il y a une prise de possession de votre vie, il y a une prise de maturité, il y a une prise en main qui fait qu'en fin de compte, le fait de mettre ça en place, ça vous permet aussi, en fait, de lâcher quelque chose qui était peut-être de l'ordre du subi. Hein. On subissait, on était soumis à certaines lois intérieures, au juge intérieur qui nous empêchait d'eux. Et là, cette force poignante, elle est très forte, d'accord, elle est très présente. Et elle va vous permettre, allez-y complètement, acceptez aussi la manière dont ça se passe, qui n'est peut-être pas la manière que vous aviez prévu entièrement, dire l'être ligne après ligne dans votre projet initial. D'accord ? Mais en tout cas, ça va vous permettre de lâcher beaucoup de choses qui vous restreignaient, en fait, dans la vie. Et je sens que le lâcher-prise en fait grave partie. La vie va vous obliger à lâcher prise sur certaines choses. Elle a peut-être déjà commencé. Alors, on continue ici avec l'hésitation. Oui, il y a un choix à prendre. Il y a il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Mais clairement, pour moi, le choix est déjà fait. D'accord ? Le choix, il est là. Il est fait. On ne dit pas... Oh là là, on ne dit pas qu'il n'y a pas des peurs et des hésitations, mais le choix, si vous sentez bien à l'intérieur de vous, il est là. Avec ça, on vous met la 3 de coupe. Alors, je vais remettre une carte là-dessus, je pense. La 3 de coupe, elle peut nous exprimer plusieurs choses ici. Soit c'est quelque chose que vous faites... avec deux autres personnes, c'est un truc à 3, quoi. Ok.
soit ici, en fin de compte, on vous propose, on vous dit que vous pouvez vous faire soutenir par les personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent dans ce projet. Ces personnes-là vont vous encourager à prendre le bon bâton. D'accord? Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter autour de vous et qui vont vous soutenir dans les moments de fragilité. Hein, on a toujours, on y va, puis à un moment donné, paf, on se prend le truc, allez, un petit retour des énergies du passé dans la tronche, histoire qu'on soit bien sûr de toutes les dégager. Et puis, d'un coup, on se met un peu à douter, on a un peu le moral qui descend. Bon, bah, n'hésitez pas à faire appel à ces personnes-là dans les moments où il y a un petit down, un petit comme ça, pour vous aider à réagripper le bâton et à dire mais si, oui, c'est vrai, j'y vais. D'accord? Alors, moi, ce que je sens aussi ici, c'est que ce que vous êtes en train d'initier là va vous permettre de remettre... Alors, ça parlera peut-être pas pour tous les vierges, d'accord? Mais de remettre une vie sociale en route, de remettre un peu de célébration, de remettre de la joie, ça c'est sûr. Ça va vous permettre de... Ouais, il y a un rayonnement, de reprofiter de certaines choses. Bon, je vais remettre une carte ici. 2 de bâton, 3 de coupe. On remet une carte. 2 de bâton, 3 de coupe. Une carte pour qu'on comprenne mieux ce qui se fait vivre ici. Le pendu. Le pendu. Bon, je pense que, bon, alors, que ça remette de la vie, tout ça, ça c'est sûr. D'accord? Le pendu, je vous la montre. Hop. Le pendu nous parle de regarder les choses sous un angle différent. Ouais, c'est ça. Dans les moments où vous hésitez, dans les moments où vous doutez du chemin que vous êtes en train de prendre, de son bon droit, hein, on va dire ça comme ça, hein, vous avez le droit, hein, mais bon, malheureusement, parfois on nous a mis des choses en tête qui font qu'on ne se donne pas le droit au bonheur, la légitimité, tout ça. Donc quand vous doutez de ce genre de choses, effectivement, prenez du recul. Prenez du recul. Ouf, là je sens que je doute. Là je sens que ça remonte. Alors je prends du recul. Je regarde les choses sous un angle différent et effectivement dans ces moments-là, le regard des gens qui nous aiment, vu que c'est un regard extérieur, hein, même s'ils sont très proches de nous, c'est pas eux qui vivent notre vie, d'accord, peut, alors attention, hein, extérieur mais bienveillant, hein, parce que voilà, hein, il y a à manger et à boire parfois autour de nous, hein, d'accord, peut nous aider justement à recalmer et à voir les choses sous un autre angle. Pas l'angle de la douleur et de ce qu'on est obligé de dépasser nous personnellement, mais l'angle justement de la bienveillance et du « allez, vas-y, ouais, on sait que c'est pas facile, mais vas-y, continue. Hein » Bon. On continue justement ici avec le pape qui nous parlait d'avoir foi. Gardez la foi dans votre projet, gardez la confiance dans votre projet, gardez la foi en vous, mettez la foi, la confiance en vous, d'accord, hein? Ce chemin, pour moi, il va vous permettre beaucoup de choses. Hein? Il va vous permettre de vous émanciper, il va vous permettre de retrouver de la confiance, de la fierté, de l'envie, de l'action, de la joie. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Vous passez, hein, il y a une notion d'éveil ici avec l'escalier. On passe à un niveau supérieur de soi-même.
parce que clairement, grâce à ça, on va lâcher des choses, libérer des choses, d'accord? Ok. Et on voyait aussi qu'il y avait une notion de construction sur le long terme, solide, quelque chose de rassurant et de sécurisant. Avec ça, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, il nous parle d'un nouveau départ, qui est encore une graine. Eh ouais, c'est quoi, hein, quand on parle des enfants, le papa il met la graine dans le ventre de la maman. Voilà, bon. Mais c'est ça la graine qui est en train de pousser ici. D'accord? Alors c'est quoi cette graine de nouveau départ? C'est le valet d'épée. Cette graine, c'est le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors pour certains d'entre vous, ça sera apprendre un nouveau métier. Vous vous lancez dans l'expérience de changer de vie, de changer de métier. J'apprends un nouveau métier parce que là où je suis depuis je sais pas combien de temps, c'est plus possible. Ça me correspond pas, ça me va plus, machin. Je me lance dans l'inconnu, j'apprends un nouveau métier. Donc clairement, pour certains d'entre vous, ce sera, on se sent en formation. Et ce nouveau métier, c'est pas que un nouveau métier. C'est quelque chose qui va engendrer beaucoup de positif, beaucoup de changements positifs dans votre vie. Pour ceux où c'est pas un nouveau métier, c'est de toute façon, on apprend quelque chose de différent. Déjà, on apprend sur soi, de dingue, d'accord? Clairement. Et puis, vous apprenez à gérer avec ce que vous êtes en train d'initier. Vous apprenez à gérer les choses d'une façon différente. Alors oui, c'est une graine dans le sens où on apprend, d'accord? Vous n'avez pas fait les choses de cette manière-là jusqu'ici. Ce que vous êtes en train d'initier, c'est nouveau. Vous avez, il y a une prise de risque mesurée, mais il y a une, voilà, on y va quoi. On va on part à l'aventure, hein. Et donc, vous apprenez sur le chemin, pendant que vous apprenez à faire les choses différemment. Et ça va vous amener le fait de, pour moi, mettre plus de lumière, plus de calme, plus d'acceptation dans votre vie en général. Vous allez pouvoir apprendre à gérer votre vie, à vous gérer vous-même, à gérer vos ressentis, votre manière de faire les choses, de comprendre, de voir les choses, la vie en général, très différemment. Ça va changer beaucoup de choses, je pense. D'accord ? Déjà, elle se met en dessous du lâcher de fardeau. Déjà, on apprend à vivre notre vie sans ce gros machin qui casse les bonbons et qui nous fait mal au dos. Donc, waouh! Effectivement, quand on est tout léger, qu'on avait des casseroles de dingue qu'on traînait avec nous depuis, je sais pas, 20, 30, 40, 50 ans, c'est clair qu'on réapprend à vivre quand on s'en libère totalement, ou en tout cas d'une très grosse partie. D'accord ? Voilà. Autre notion dans cette carte, c'est la notion de... comment dire ? On quitte, il y a une notion de confiance. Hein, mais ça, je l'avais déjà là, on l'avait ici, d'accord? Il y a une notion de confiance. Même si vous avez peur, il y a quelque chose en vous qui, malgré tout, a une dose de confiance dans ce que vous êtes en train de faire. Même si vous flippez. D'accord? Même si des fois vous avez envie de pleurer, vous appelez vos potes en disant « Elle fait une connerie, mais non, t'inquiète, allez, coco, cocotte, vas-y, viens, on boit un coup et puis ça ira mieux. Tu vas recommencer après-demain, ça ira mieux, demain est un autre jour. » Hein? En tout cas, vous quittez, dans cette carte, on a la notion de quitter une rive pour aller vers une autre. On quitte un espace, on quitte un cycle. On quitte un espace pour aller vers quelque chose de plus fertile. Donc, c'est top. On continue. Je parle de fertilité, de sol fertile, et on me sort le soleil. Génial, j'adore.
Bon, bah oui, alors le soleil, qu'est-ce que c'est? Le soleil, c'est votre bonheur, c'est votre ambition personnelle, c'est votre exaltation, c'est vos envies profondes, c'est votre élévation, c'est votre expansion, c'est votre libération. C'est là où on se sent parfaitement déployé, c'est là où on se sent parfaitement soi, parfaitement accueilli, parfaitement accepté par les autres, par soi aussi surtout, hein, d'accord? C'est là où on se sent à sa place et qu'on sent qu'on peut s'éveiller, grandir, s'étoffer et déployer toutes nos envies, toutes nos aspirations beaucoup plus librement. D'accord? Avec beaucoup plus de possibilités. C'est le champ des possibles. Hein. C'est une supernova qui explose. Et quand elle explose, elle crée des choses incroyables autour. D'accord? Elle peut créer un univers entier. C'est ça. Vous êtes en train, sur le point, de créer votre nouvel univers ici. Hein, c'est un peu... Bon, alors je lui souhaite pas d'exploser, hein, pauvre cocotte, mais... C'est un peu elle après, quoi. D'accord? Hein, c'est la boule de feu qui prend tout son pouvoir. Tout son pouvoir. C'est aussi l'enfant intérieur. C'est comme si on vous disait ici que de déployer tout ça, de lâcher tout ce que vous avez à lâcher pour le déployer le mieux possible, va vous permettre en fin de compte de relier, de renouer entièrement avec votre enfant intérieur. Quand j'étais petit ou petite, de quoi je rêvais? Quelles étaient mes aspirations? Quelle était mon énergie? D'accord? Et bien là, c'est comme si vous alliez pouvoir retrouver cette envie, retrouver cette énergie, retrouver ces aspirations-là. Hein, on parle ici aussi, on a une belle notion de liberté hein, qu'on sentait là. Hein. Alors on va remettre une carte sur le soleil. Et puis on remarque quand même que la carte du soleil, c'est le 19. Donc 9 plus 1, 10, nouveau départ. Hein. Voilà. C'est quelque chose de nouveau qui se réouvre. Allez. Alors, on met une carte sur le soleil, une dernière carte avec ce jeu-là. Sur le soleil pour nos amis vierges. Allez, un dernier message, un dernier conseil avec ce jeu, avec le soleil. 6 d'épée. Oui, la 6 d'épée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous quittez un espace souffrant. En partant à l'aventure, vous quittez un espace souffrant. Voilà. Vous prenez l'essentiel pour vous et vous vous barrez. Vous dites crotte au passé et maintenant je pars à l'aventure. Je prends la mer, j'y vais. Et voilà, j'y vais. Hein? Ok. Alors, on va rajouter une carte ici avec l'oracle Osho Zen Tarot. Alors, allez, un message, un conseil pour nos amis vierges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis vierges? Ah, il y en a un qui est tombé, le maître. Et je vais en chercher une autre, les vierges. Un message, un conseil. La créativité. Alors, on va aller chercher le maître en premier, celle qui est tombée en premier. Donc, oh, excusez-moi, hein. J'ai la gorge qui pique. Où es-tu? Non. Ok.
Dans le zen, le maître ne domine pas autrui car il est maître de lui-même. Chacun de ses gestes et chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel ni le souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Hein, on a bien là ici, on ne domine pas la vie, hein, on accepte aussi comment les choses se font. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspirés par son exemple. Dans les yeux du maître, vous voyez votre propre vérité, et dans son silence, vous tombez plus facilement dans le silence de votre propre être. Le maître accueille les disciples, non pas par volonté de les mener, mais parce qu'il y a tant de richesses à partager. Ensemble, ils créent un champ magnétique qui aide chaque individu à trouver en lui sa propre lumière. Si vous pouvez trouver un tel maître, vous êtes béni. Dans le cas contraire, continuez à chercher, apprenez tout ce qui est à apprendre auprès d'enseignants et de prétendus maîtres pour poursuivre votre chemin. Continuez à aller toujours plus loin. Bon, alors moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous devez lâcher prise et accepter comme les choses vont se présenter aussi à vous et travailler avec ça et non pas contre ça. Le deuxième truc que moi ça me dit, c'est soyez bien centré à l'intérieur de vous-même, hein, soyez votre propre maître au final. Et si vous travaillez sur vous psychologiquement pour dépasser vos peurs, c'est encore mieux. Voilà. Bon, moi déjà ça me dit ça. La créativité. Hop. Alors. Issue en bas de l'alchimie de l'eau et du feu et en haut de la lumière divine qui jaillit du ciel, la figure sur cette carte est littéralement possédée par la force créatrice. L'expérience de la créativité ressemble en effet à celle de l'entrée dans l'univers des mystères. La technique, les connaissances et le savoir-faire ne sont que des outils. Hein, on parlait de lâcher prise de l'organisation, ce sont des outils, mais la créativité, faire avec ce qu'on nous propose, c'est comme ça qu'on avance. La clé de la créativité consiste à s'abandonner à l'énergie qui donne naissance à toute chose, l'énergie de l'univers. Hein. Cette énergie n'a ni forme ni structure et pourtant toutes les formes et structures existantes en sont issues. Le genre d'activité que vous exercez n'a pas d'importance. Vous pouvez peindre ou chanter, faire du jardinage ou préparer un repas. Par contre, il est important que vous soyez ouvert face à elle, face à ce que vous souhaitez exprimer à travers elle. N'oubliez pas que vous ne possédez pas vos créations, elles ne vous appartiennent pas. La créativité authentique provient de l'union avec le divin, avec le plan mystique, avec l'inconnaissable. Ainsi, ce qui est créé est une joie pour le créateur, mais aussi une bénédiction pour autrui. Hein? Créez votre vie, créez les choses avec ce qu'on vous donne, sans vous battre contre. Allez vraiment là-dedans. Hein. Il y a en gros, on nous dit qu'il y a de belles possibilités hein, dans ce que vous allez faire. Reliez-vous à l'intention que vous mettez dans votre projet. C'est ça qui est important. Pas le comment je le fais, mais c'est l'énergie, l'intention, la vibration qu'on met quand on le crée. C'est ça qui est important. C'est ça que ça veut nous dire ici. D'où le fait d'être dans l'acceptation de comment les choses vont se présenter et non pas la lutte contre, parce que là, l'intention, l'énergie mise dedans d'un coup va être beaucoup plus lourde. Ok, allez, un dernier, la patience.
Allez, on va prendre celle-là. La patience, elle est tombée. On va prendre. Hop. J'ai été trop loin. Je pense que ça va vous parler. Es-tu parfois impatient? Voudrais-tu que les choses aillent plus vite? Cette carte vient te rappeler que parfois il vaut mieux prendre son temps que de se précipiter. Accepter comme les choses, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être parfois on va vous mettre des freins sur certains endroits, hein, d'accord? Lorsque nous commençons notre cheminement intérieur, nous avons tendance à être impatients, à vouloir que tout soit libéré très vite, mais c'est une erreur, car c'est le plus sûr moyen d'avoir à repasser les épreuves. Et oui, passez par les étapes que la vie vous offre à passer, hein, en gros, hein, parce que c'est qu'il y a quelque chose à apprendre là. Si vous sautez les étapes, vous serez obligé de les repasser à un moment donné. Prendre son temps nous permet de mieux appréhender la situation sous toutes ses formes et d'en distinguer toutes les facettes. C'est vrai, lorsque nous prenons la voie de guérison des blessures, des mémoires, des traumatismes, le travail peut nous sembler interminable. Nous avons hâte d'arriver. Mais il n'y a pas vraiment d'arrivée. La vie est un chemin et tout du long, la vie nous offre des défis à relever. Mais si nous prenons notre temps et respectons nos besoins, si nous évitons de nous faire violence, de passer en force, c'est ce qu'on disait, hein, alors les défis deviennent plus légers. Nous les surmontons plus aisément et nous y gagnons en force et en confiance. Voilà mes amis vierges, hein? Bon, eh ben, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a motivé à y aller et que ça vous a amené de belles énergies pour accepter comment la vie va vous amener les choses. C'est important pour vous, d'accord? Ok. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur ce qui se passe sur le tirage en général. Si vous désirez une guidance personnelle sur mon site, je mets le lien en dessous de la vidéo. Dans la rubrique Contact, guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec plaisir pour vraiment axer un tirage sur vous, sur ce que vous êtes en train de travailler, de vivre en ce moment. Voilà. Je vous embrasse mes amis vierges et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Ciao ciao!